Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Mi tonu dodo mi wana mi ton vivele po et to fide pepe boto pepon mi son fie yeno dote bo eno pon télé évangélique ton do meni kudo kan yo ke me mitinte. Nous vous saluons, vous qui êtes nos bien-aimés, très chers, qui nous regardez depuis la télé évangélique, n'importe où vous êtes en train de nous regarder, pendant à vous. Mi biado alodo me godagbe jeton ni jajo mi ton azon mi ton bezan mi ton mwedo mi ton goto yin Jésus ton. Nous prions que la bonne main de Dieu vous touche vos foyers, vos activités, tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ. Enyona mi to yin Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Avant de commencer nos activités, je voudrais vous parler, vous qui êtes mes très chers bien-aimés. Toi qui es écolier, élève ou étudiant, prête-moi tes oreilles. N'utilise pas les vacances comme tu ne vas plus commencer l'école. Ne pose pas des actes d'immoralité. Ne te promène pas. Éloigne-toi des mauvais compagnons et tout ce que tu veux faire, que cela soit dans la volonté de Dieu. Vous qui êtes les adolescents, éloignez-vous des jeux brutaux. Je vous en supplie, ne dites pas que vous allez vous balader au bord de la mer ou bien aller se laver dans la mer. Je vous en prie, éloignez-vous de toutes ces choses. Il n'y a rien à la plage que tu iras regarder. Les amis qui t'ont dit, viens, on ira à la plage. Non, dis-lui pardon, je n'y vais pas. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et je viens vers les parents maintenant. Aidez-les pour moi. Ne les utilisez pas comme des esclaves. Ils sont en vacances, qu'ils trouvent du temps pour vous reposer. Je ne dis pas cela pour désobéir à vos parents. Aidez aussi vos parents pendant ces vacances. Vous qui avez écouté, soyez les bienheureux. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de continuer dans notre thème, il y a une question qui est à notre portée ici et nous allons répondre. Mon fiancé est le fils d'un pasteur. Au cours de notre fiançailles,
il a couché avec moi violemment. Et il m'a interdit de dire cela à quelqu'un. Il m'a demandé pardon et je lui ai pardonné. Et après cela, nous n'avons pas posé encore ce genre d'acte. Je lui ai dit que j'irai confesser, hein, mais il a refusé que si tu confesses maintenant, tu vas gâter notre mariage et on ne va plus célébrer notre mariage. Ouvrons Proverbe 28, le verset 13. Et dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Que le Seigneur vous bénisse. Que dois-je faire? Si tu veux que ton foyer soit un foyer heureux, que tu vives sur cette terre et à la fin tu iras dans le royaume des cieux, dis-lui que j'irai confesser. Ce n'est pas toi seul qui iras confesser cela. Fais tout ce qui est de ton devoir pour le convaincre. S'il refuse, va et confesse cela. Ne vous accordez pas pour ce mauvais acte, comme Saphira et Ananias. Lorsqu'ils ont posé cet acte, ils avaient posé cet acte, ils sont morts. S'il y avait quelqu'un d'entre eux qui avait confessé cela, ils auront la victoire. Le passage que nous venons de lire a dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui couvre ses péchés, il n'est pas heureux. Mais celui qui confesse et délaisse cela, il obtient la miséricorde de Dieu. Pour que vous puissiez obtenir la miséricorde, vous devez avouer, confesser cela. Ce n'est pas un sujet de honte. Il a couché avec toi violemment sans ton consentement et tu as gardé cela, tu n'as pas crié comme Tamar. Je voudrais que vous allez confesser cela. S'il n'est pas Ophni, il sera fini. Mais si tu te rapproches de son père qui est pasteur pour lui avouer cela, tu vas le sauver et tu ne vas pas te marier avec un païen.
Et le verset 14 dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu ne vas pas demeurer dans le péché. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Plusieurs fois, le Saint-Esprit vous a dit d'aller avouer cela, mais vous endurcissez votre cœur. Levez-vous. Levez-vous pour ne pas tomber dans le malheur. Mais sur quoi vous allez fonder le foyer? Sur le mensonge. Et Jésus ne va pas agir au milieu de vous. Beaucoup de foyers sont victimes de ces choses, ces mauvaises choses aujourd'hui, parce qu'ils ont fondé leur foyer sur le mensonge. Toi qui m'écoutes, tu es dans cet état-là. Lève-toi, restaure-toi, confesse tes péchés devant Dieu et va devant ton devancier pour avouer cela. Si tu te tais jusqu'à ce que vous célébrez le mariage, je vous ai déjà dit ici une fois comment est-ce que vous allez faire. Tous les pasteurs qui étaient présents ce jour-là, tu dois aller vers eux pour ta restauration. Particulièrement celui qui vous a lié, le pasteur qui a célébré, qui vous a lié là, vous devez aller le voir. Toi qui es dans le fiançailles, retourne-toi, détourne-toi de cela et rétablis-toi. La voix qui te dit que c'est un objet de honte, ce n'est pas la voix de l'Éternel, c'est la voix du diable. La voix de l'Éternel, c'est que vous allez confesser et détourner vos yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train d'étudier le même thème. La jeunesse chrétienne face aux défis de ce monde pervers et corrompu. Notre tête de base se trouve dans Philippiens 2, le verset 12 à 16. Nous n'allons pas lire cela. Nous vous donnons cela pour que vous puissiez lire. Dans l'enseignement passé, nous avions entendu l'enseignement sur deux personnes très importantes. Ophni et Phinéas. Et nous vous avions montré que ces gens de personnes sont dans l'église aujourd'hui. Il faudrait que vous soyez vigilants à l'endroit de ces gens-là. Si toi tu es à l'image d'Ophni et Phinéas, il faudrait que tu te répands parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais si tu ne te repentais pas, c'est cela malheureux. La fin de Ophni et Phinéas n'est pas bonne. On a vu comment ils ont terminé leur vie sur la terre avant d'évoluer, avant leur fin. Le châtiment que Dieu les a infligé, cela est démontré dans ce chapitre. Et à cause de leur comportement, dit qu'il n'y aura plus de sacrificateurs. Il n'y aura plus de sacrificateurs. Personne ne sortira de cette tribu pour être sacrificateur. Voilà la première conséquence. Et c'est la seconde partie qui a démontré leur fin.
1 Samuel 4, le verset 17. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'âge de Dieu a été prise. Mes amis, à peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba et son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. 19. Verset 19. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la parole de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se coucha et accoucha, car les douleurs la surprirent. Mais d'autres qui alors, mais on est là, lorsque bon bodomo, il y a Israël to Philistin les nous. O dakode we ko sotin to gbeto le sese. Visun to awele ga of nipo Phineas po insure. Yeso yi akishiwo yewe ton. Eso wajo wenwena edo doko yira oyin akishiwo yewe ton we elifle we efle son ayi sinu eton ji. Ran godo to awa hungbo tonko oko eton wen esoku na nyoko no de we woyin bo so hen bo so pe eso dagwe na Israel ko oko ikande apa we ne lewe to nu fofo awe kia. Ces 2 parties montrent 2 choses différentes. Apa ti tanton. La première partie, il y avait une grande défaite pour Israël et ils ont fui devant leurs ennemis. Et dans cette défaite, parmi de nombreuses personnes qui sont mortes, il y a Ophni et Phiné qui sont morts. Je ne veux pas que tu meurs dans le combat. Mais il faudrait que tu vaincres le combat. Mais tu ne peux pas vaincre ce combat dans une vie pécheresse. Ces 2 enfants sont morts. L'âge de l'Éternel qui amène la victoire, cette hache-là est arrivée là, mais elle a été prise à cause du comportement de ces 2 fils. C'est à cause de ces 2 enfants que les gens ont fui devant le combat. C'est à cause d'eux que l'âge a été prise. Ceux qui sont morts là, c'est à cause d'eux. Ophni et Phiné qui sont dans l'église de Dieu. Est-ce que tu n'as pas amené de problèmes dans l'église à cause de ton comportement? Que Dieu te fasse miséricorde et il te donnera la repentance. Et l'événement, un mauvais événement qui s'est produit encore. Lorsque Élie a eu l'information de cet événement, quand l'âge a été prise, il est tombé renversé de son trône. Et il est mort en même temps. 3e partie, le verset 19 au verset 20. Oui.
sa belle-fille, femme de Phinées, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se coucha et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. D'accord. Yahweh ton asifini asiton. Tinto awawe. Sekpa nado ini chidito. Wenena se onwe lelo. Do yeya kishi ko Yahweh ton. Bodo asuto eton po asu eton po yin oshio. Edede bojivi na ofiasa eton le waiji. Bodo to jire oku eton tome. Yonu si echi teto e dalile do rendo adibublo na ye ko henfi sunde wa bonu shigba ewo magnogba mo e ma so ko ipun mo tontoni. Voilà second événement. Fini assistant assis. La femme de Phinées, wenese do yeziaki bo se raso eton ku bo mo raso to ku ejivia zama pe wo suboko. Lorsqu'elle a appris la nouvelle que son beau-père est mort, que l'âge de Dieu a été prise et que son mari aussi est mort, elle a accouché sans le temps. Que le Seigneur vous soutienne. Avant le temps. Elle a accouché et mouru. Et elle a donné le nom à cet enfant. Le nom qu'elle a donné à cet enfant est Kabor, car la gloire de l'Éternel a été bannie d'Israël. À cause de qui cette gloire a été bannie? C'est Ophni et Phinées. Est-ce que toi, tu n'es pas à la base du fait que la gloire de Dieu est bannie de l'église de Dieu? Toi qui es à l'image, qui agit comme Ophni et Phinées, hein, au lieu que tu te conduis, tu diriges le peuple de Dieu, tu es en train de détruire le peuple de Dieu. Reviens, répands-toi. Il y a un groupe musical si grand. Bon, amono kokona, bon, we ano kusudo, afa we ano bana. Toi qui es le responsable du groupe musical, au lieu que tu diriges ce groupe, tu es en train de détruire et tu scandalises encore. Répands-toi. Il y a des divisions de nan, bon fiate, c'est ça wele notre frein, bon anopontwe, bon notre force de off ni po finias po. Toi qui es à une position de responsabilité quelque part et on t'a confié un groupe de 7 différents et tu, au lieu que tu diriges ce groupe, tu es en train de faire quoi? De détruire, d'agir mal comme Ophni et Phinées. Je t'en supplie, répands-toi. Oui, demi qui a nommé. Oui, 1 Samuel chapitre 2. Verset 17 et 18. Ok. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Samuel
ils menaient une vie d'immoralité, de pécheresse, mais Samuel était au service de Dieu. Samuel n'est pas l'enfant biologique de Élie, du sacrificateur, mais il est un enfant placé. Il n'a pas imité leur comportement. Toi qui as vu le comportement des gens qui sont à l'image de Phinées et Ophni et que tu agis comme eux, je te demande de te repentir et agir comme Samuel. Un Corinthiens chapitre 15, le verset 33 nous dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Et le verset 34 nous dit: revenez et ne pas agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que le Seigneur vous soutienne. Toi qui m'écoutes et qui es en train de les imiter, tu es en train d'imiter les gens qui sont à l'image de Phinées et Ophni, reviens. Et toi qui es leur compagnon, sépare-toi d'eux. Toi qui agis comme Ophni et Phinées, je ne voudrais pas que la punition qui a été infligée à Ophni et Phinées soit ton partage. Je te demande de te repentir. Toi femme ou bien toi homme qui a l'image de cela qui trompe les gens, je te demande de te repentir. Que le Seigneur vous fasse miséricorde. Bien-aimé très cher, voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Prions. Père, nous te disons merci. Dieu le bienfaiteur, merci pour tes bienfaits à notre endroit. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour que nous ne puissions pas agir comme eux, ces choses ont été écrites. Seigneur, reçois notre action de grâce. Que ces choses ne soient pas écrites pour notre jugement. Tous ceux-là qui ont écouté et que ces oreilles sont liées, Seigneur, délivre-les. Tout quiconque se trouve dans cette prison, Seigneur, délivre-le. Que ta gloire et ta bénédiction soient sur toutes les oreilles qui ont entendu cela. Merci parce que tu as écouté. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À la prochaine. Si vous avez des questions, envoyez-les. Au revoir. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.